Bonsoir, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Voici les titres de ce mardi 25 septembre. Une journée de souvenirs ne suffit pas pour les harkis. 50 ans après les accords d'Évian, ils réclament toujours réparation. Une IRM pour faire progresser la recherche sur les lésions de la moelle osseuse. L'appareil vient d'être installé à la fac de sciences de Montpellier. Puis en fin de journal, je vous propose un avant-goût du festival de l'Aglo au rythme du jazz qui s'ouvre vendredi à l'Ednon dans le Gard. Et on commence avec l'appel à la vigilance crue de niveau jaune de la préfecture du Gard. Les pluies en cours sur une partie du département vont cesser en début de nuit, mais un épisode pluvieux orageux est prévu pour demain matin. L'eau du Vidourle, des Gardons d'Alès et d'Anduze et de la 16 pourrait donc monter très rapidement. Pour plus d'infos, consultez le site vigicru.gouv.fr. L'inquiétude des salariés de Sanofi grandit à Montpellier. Le groupe pharmaceutique a confirmé son plan de restructuration initié le 5 juillet et qui mobilise les syndicats tous les jeudis. Sanofi confirme la suppression de 900 postes en France, une baisse des effectifs sur la base de départ volontaire d'ici 2015. Le site de Montpellier devrait évoluer vers un centre stratégique dédié au développement. Mais pour les représentants syndicaux, cette évolution pourrait signifier à terme la disparition du site. Écoutez. Concernant le site de Montpellier, aujourd'hui, ça impacte directement les activités de recherche, mais il faut savoir que les activités de recherche sont intimement liées aux activités de développement. S'il y a de la recherche, il y a du développement. S'il y a du développement, il y a de la recherche. Donc aujourd'hui, il est difficile de donner donc un chiffre, mais ce qu'on peut dire, c'est certainement des centaines de personnes qui seraient menacées sur le site de Montpellier à court terme. Par ailleurs, si l'activité de recherche est stoppée, à terme, c'est aussi l'arrêt complet du site de Montpellier dans le groupe Sanofi sur Montpellier. À noter que le site de production d'Aramon dans le Gard est également concerné par ce plan de restructuration. Les salariés de Sanofi qui réclament plus d'implication de la part des politiques locaux et qui restent bien entendu mobilisés dans la région. Une nouvelle manifestation est prévue dès jeudi à Montpellier. La journée d'hommage national aux harkis célébrée aujourd'hui, notamment dans le Gard, comme vous le voyez sur ces images. 50 ans après les accords d'Évian sur l'indépendance du pays, la plaie est encore vive pour ces Algériens qui ont pris le parti de la France. Le président de la République a reconnu publiquement aujourd'hui la responsabilité du gouvernement français dans le traitement des harkis. Leur famille demande à ce qu'ils soient reconnus. Écoutez. Nous attendons d'être reconnus et que les États successifs reconnaissent les massacres, l'abandon, le rapatriement et la tragédie des harkis et des fils d'harkis qui ont vécu dans des camps. Maintenant, nous voulons des réparations. Une journée, c'est très bien, mais ça ne fait pas manger, ça ne fait pas vivre les harkis, ça ne fait pas vivre leurs descendants. Ça ne fait pas vivre. Aujourd'hui, les harkis, la France nous doit cette dette. Il faudrait qu'ils nous la donnent. L'espace d'une journée, la ville de Barjac, dans le Gard, s'est muée en capitale des opposants aux OGM ce week-end. À l'occasion de l'avant-première du film Tous cobayes de Jean-Paul Joux, un rassemblement était organisé. Le film dénonce les dangers des organismes génétiquement modifiés et du nucléaire. Il relate notamment les résultats d'une étude inquiétante sur les rats nourris à base d'OGM et développant des tumeurs cancéreuses. Et à l'occasion de cette avant-première, le réalisateur était à Barjac. Écoutez. Ma préoccupation, c'est l'avenir des générations futures. Nos enfants accusons étaient à Barjac où ils dénonçaient l'empoisonnement au quotidien de nos petits, de nos enfants, bien sûr, et l'empoisonnement de notre sol, de la terre, de la mer nourricière, des sols nourriciers. Le second aussi, c'était un cri d'alerte d'une enfant de 12 ans, à Rio en 92, qui était Severn Kelly Suzuki, et c'était elle l'héroïne du film. Et puis, bien sûr, les OGM, c'est quoi les OGM? Ce sont des éponges à pesticides, soit parce qu'ils fabriquent leurs pesticides, ou soit parce qu'ils tolèrent les pesticides en grande quantité. Donc c'est la même pollution. Sauf que les OGM, c'est irréversible. C'est une technologie qui est irréversible, comme le nucléaire. Ce sont deux technologies irréversibles, et on est au bord de cette irréversibilité. Le film Tous cobayes qui sort demain en salle dans toute la France. La fac de sciences de Montpellier se dote d'une IRM dédiée aux petits organismes. Cet appareil d'imagerie par résonance médicale doit notamment permettre de faire avancer la recherche sur les lésions de la moelle épinière. L'équipement médical de 625 000 € a été financé par l'association Verticale qui soutient la recherche au bénéfice des personnes paralysées. Elles sont 40 000 en France. Les explications, Charlène Beauvon et Bérénice Lemestre. L'IRM, imagerie par résonance magnétique, est utilisée pour observer la matière molle comme le système nerveux central ou les muscles.
Mais cette IRM de l'Université Montpellier 2 n'accueillera pas de patients humains. Elle sera réservée aux petits organismes. Une fois que le kiwi est dans le berceau, il va être introduit en fait dans le champ magnétique. Voilà, donc on est en train de fermer la capsule. On va introduire le système au niveau du champ magnétique optimum, au centre de l'aimant. L'expérience peut commencer. On va entendre un bruit un petit peu particulier qui est le bruit des gradients qui va en fait scanner l'objet. À la place de ce kiwi pour la démonstration, ce sont des souris qui serviront de cobayes. L'objectif pour les chercheurs, décrypter l'évolution des lésions de la moelle épinière. Une fois l'IRM réalisée, les scientifiques peuvent analyser les données en temps réel. Une avancée en termes de tests sur le vivant. On va pouvoir suivre le déroulement, la progression d'une lésion, ce qui n'a jamais été fait jusqu'ici à cette échelle, et pouvoir éventuellement expérimenter de nouveaux médicaments, choisir le meilleur moment pour donner ces médicaments, faire les injections, et ensuite suivre l'action de ces médicaments, comparé donc à ce qui se serait passé si l'animal n'avait pas été traité. En comparant les images de l'animal à celles de l'homme, les chercheurs pourront prédire les réactions des cellules humaines et développer, pourquoi pas, un traitement médicamenteux. Un mot de sport à présent avec le départ des handballeurs montpelliérains pour l'Allemagne. C'était ce matin. Le MHB fait son entrée en Ligue des Champions jeudi contre Flensburg avant de se rendre à Paris dimanche pour l'un des gros chocs de la saison. Une semaine chargée pour les hommes de Patrice Canaillé. Écoutez. Important. Il faut qu'on finisse dans les 2 premiers, ce serait vraiment une très bonne chose. Donc ça passerait par une victoire là-bas. C'est vrai que si on gagne là-bas, on se met dans de très belles conditions pour la suite. Si malheureusement si on ne ramène pas un résultat de là-bas, ce ne sera pas catastrophique, mais bon, je pense qu'on peut être ambitieux. Ils ont une très très grosse salle à la maison, un gros public et c'est toujours très dur de jouer là-bas et de gagner là-bas. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont gagné. On se souvient avec Montpellier, on avait perdu de 14 buts là-bas. Donc c'est très dur de gagner à Flensburg. Foot à présent et cette question, Mapou Yangambiwa évoluera-t-il bientôt au Barça? Selon les journalistes italiens de Calcio Mercato, le FC Barcelone aurait un œil sur le capitaine du MHSC. Yangambiwa est sous contrat actuellement avec Montpellier et ce jusqu'en 2013. Après plusieurs mois de travaux, les athlètes de Montpellier s'entraînent à nouveau au stade Philippides. L'équipement rénové doit permettre aux sportifs de se préparer de façon plus performante et plus sûre. Les détails, Charlène Bouvon et Alice Robinet. Nouveau départ sur le tartan de Philippides. La rénovation du stade d'athlétisme du centre-ville qui s'est achevée avant l'été a coûté 1 300 000 € aux collectivités. De quoi commencer la saison sur les chapeaux de roue pour les athlètes montpelliérains. 5 bacs à sable, on peut au moins tous travailler ensemble. 12 couloirs dans la ligne droite opposée, c'est beaucoup plus facile aussi à utiliser. Donc honnêtement ça va vraiment nous changer la vie quoi, hein. Ça va être beaucoup plus simple pour tous les entraîneurs. Avant on avait un sable où à chaque séance il fallait prendre la bêche et le retourner. C'était le premier travail de l'entraîneur, c'était d'abord de retourner 20 mètres carrés de sable avant de commencer la séance. Avec plus de 1300 licenciés, le club de Montpellier Agglomération Athlétique Méditerranée est en plein essor. Et grâce à la nouvelle piste, le nombre de blessures devrait diminuer. Une piste qui avantage les longues distances et fait parler d'elle. Et à première vue, on dirait qu'elle est un peu molle, mais au fur et à mesure qu'on court, on se rend compte que finalement, en dessous, elle renvoie assez. Donc pour s'entraîner, c'est vraiment super. On a une piste nouvelle, donc ça participe à l'amélioration de nos performances. Et donc forcément, pour le club, il n'y a rien de mieux. Donc ça peut le permettre de monter dans l'échelon. L'année dernière, on a déjà fait 3e de tous les clubs de France. Pourquoi pas plus tard espérer être un jour champion de France. Mais avant de monter sur la pelote marche du podium, l'heure est aux entraînements dans le stade Philippides. Un stade qui pourrait accueillir les rêves de gloire des athlètes, car l'organisation de meetings y est désormais possible. On va réfléchir à monter quelque chose d'intéressant dès cette année et puis dans les années qui viennent, certainement ce qui pourrait être bien, c'est d'avoir un meeting national. Et je vous propose de terminer ce journal en musique avec l'Agglo au rythme du jazz. La 7e édition du festival de Nîmes Métropole débute vendredi à Lédenon. En tout, 25 groupes seront accueillis dans 13 communes de la communauté urbaine. Le programme détaillé par Alain Belon. La 7e édition de l'Agglo au rythme du jazz va débuter le 27 septembre.
Un programme riche avec 25 groupes répartis sur 3 semaines. Avec aux manettes l'association Jazz 70. Elle applique depuis sa création une même philosophie. Autour de ce festival, 3 axes. Tous les styles de jazz, très très important, c'est la marque Jazz 70. La nouvelle génération du jazz, avec ces musiciens qui font le jazz de demain, d'aujourd'hui, et évidemment les musiciens de la région. Ils seront là avec des musiciens comme Raphaël Lemonnier et China Moses qui se sont rencontrés autour du festival de jazz en 2006. À l'affiche des pointures comme Lucky Peterson, Marcus Miller et bien d'autres, mais aussi de jeunes groupes comme le Quintet for Miles. Ils seront en première partie de Thomas & Trio. Jouer, donc c'est super important pour nous. En plus, c'est à côté de chez nous. C'est un festival que l'on aime qui existe depuis longtemps. Donc on est très content d'être là. Et en plus pour un projet qui nous tient à cœur, le projet Quintet for Miles. Donc hommage à Miles Davis, au deuxième quintet de Miles Davis. 13 communes de la communauté d'agglomération de Nîmes accueilleront ces représentations avec un changement de dernière minute où Tana Maria devait se produire en Manduel. Elle sera remplacée par Davel Crawford. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle cet appel à la vigilance de la part de la préfecture du Gard qui annonce une vigilance crue de niveau jaune. Les pluies en cours sur le Gard, mais aussi sur l'eau du Vidour, les Gardons d'Alès, d'Indus et de la Cèze pourraient monter très rapidement. Pour plus d'informations, consultez le site vigicru.gouv.fr. Passez une excellente soirée sur TV Sud.